Bonjour et bienvenue sur Little Carnivore. On se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine, ce qui veut dire qu'on va faire une vidéo préparation et je vais donc préparer du poisson pour mes chats Néline et Praline. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté au supermarché. J'ai acheté 3 types de poissons différents à mon supermarché. J'ai des petites sardines, j'ai des maquereaux, et j'ai des petites truites arc-en-ciel. Au niveau des ustensiles dont je vais avoir besoin, je pense que je vais surtout avoir besoin du ciseau à volaille, d'une balance pour peser les quantités de poissons. Et ensuite, je vais avoir des tapis en silicone pour congeler le poisson de façon individuelle. Donc je vais peser les sardines. Donc là, elle fait 12 grammes, 18 grammes. 20 grammes. J'ai calculé que pour mes chats, il me fallait entre 5 et 10-15 grammes de poisson. Donc là, les sardines, elles ont l'air de faire entre 10 et 20 grammes, donc je vais les découper en deux. Pour les congeler individuellement, je vais les mettre sur un tapis en silicone que je vais mettre au congélateur. Comme ça, elles ne vont pas se toucher sur le tapis. Donc là, je vais juste les découper en deux et les répartir sur le tapis. Alors pourquoi on donne du poisson dans l'alimentation crue? Le poisson, et en particulier les poissons gras comme les sardines, le maquereau et la truite, c'est des poissons qui sont riches en oméga 3 et en vitamine D. C'est deux choses qui vont être manquantes dans l'alimentation crue si vous ne donnez pas de poisson. On va préférer ce genre de poisson à des poissons plus gros comme le thon, parce que les gros poissons, à cause de la bioaccumulation, vont accumuler les métaux lourds. Comme c'est des poissons qui sont carnivores, ils vont manger d'autres petits poissons qui eux-mêmes vont manger des algues, etc. Et plus on va aller à un endroit élevé dans la chaîne alimentaire, plus ça va accumuler les métaux lourds. C'est pour ça qu'il faut privilégier les petits poissons. Les petites sardines, vous pouvez les donner après entières telles quelles. Les arêtes sont vraiment très fines, donc ça ne va pas poser de problème à votre chat. Quelque chose qu'il faut faire très attention avec le poisson, c'est qu'avant de le donner cru, il faut bien le congeler pendant 7 jours pour tuer les parasites et en particulier l'anisakis qui est un ver qu'on va retrouver beaucoup dans les poissons. C'est d'ailleurs la même chose pour notre alimentation humaine quand vous mangez des sushis. Normalement, le poisson a déjà été congelé. Autre chose auquel il faut faire attention avec le poisson, c'est que certains poissons contiennent de la thiaminase. C'est une enzyme qui va détruire la thiamine. Et la thiamine, c'est la vitamine B1. C'est assez important parce qu'une carence en vitamine B1, ça peut causer des problèmes neurologiques. Pour éviter que cela arrive, il y a deux façons de faire. Soit on alterne entre des poissons qui contiennent de la thiaminase et des poissons qui n'en contiennent pas, pour éviter justement d'avoir une carence en vitamine B1. Soit on rajoute plus de vitamine B1 dans l'alimentation. Là, pour le coup, par exemple, les sardines, c'est typiquement un poisson qui contient de la thiaminase. Et c'est pour ça que j'ai aussi pris du maquereau et de la truite, qui sont des poissons qui ne contiennent pas de thiaminase. Vous pouvez retrouver la liste des poissons qui contiennent de la thiaminase ou pas sur mon site internet. J'ai fini la découpe des sardines et maintenant on va passer aux truites. Là, c'est une grille de mon four qui rentre tout pile dans mon congélateur, donc ça va être très pratique pour congeler le poisson. C'est un poisson qui est nettement plus gros, donc je vais le couper en tronçons. La tête et la queue, certains chats vont pas aimer, d'autres chats vont accepter de les manger, donc ça va beaucoup dépendre du goût de votre chat. Là, je les ai fait vider par le poissonnier. Les viscères, c'est là où il va y avoir le plus de thiaminase, donc c'est bien de les faire vider pour les poissons qui contiennent de la thiaminase. Et c'est aussi souvent une partie qui n'est pas très appréciée par les chats, qui vont laisser de côté. Aussi, quand vous découpez le poisson, c'est un peu dégueu avec les viscères qui, explosent un peu partout. Si votre poissonnier peut les retirer, autant les enlever. C'est un petit poisson, vous voyez les arêtes quand elles sont encore crues, elles sont toutes molles, donc ça va pas être un problème pour votre chat de manger ces arêtes. Là, je vais le couper en tronçons et je vais peser pour voir à peu près quelle taille de tronçon je vais faire. 14 grammes, donc ça c'est une taille qui est pas trop mal. Et pareil, je vais les congeler pour 7 jours. Après, si les arêtes vous font peur, vous pouvez tout à fait juste utiliser les filets. Et c'est d'ailleurs ce qu'il faut faire quand vous avez des poissons qui sont plutôt gros comme du saumon. Ça va aussi beaucoup dépendre du goût de votre chat. Si votre chat aime pas le poisson avec des arêtes, vous donnez plutôt des filets. C'est la force du cru, c'est qu'on s'adapte à son chat.
Aussi, si un jour vous avez un peu plus au niveau de la quantité et un autre jour vous avez un peu moins, c'est pas très grave parce que les oméga 3 et la vitamine D, c'est typiquement des nutriments qui sont stockés dans le corps du chat. Donc vous pouvez répartir, par exemple, donner le double de la quantité un jour sur deux. Ça posera pas de problème d'un point de vue nutritionnel, ce qui n'est pas le cas avec tous les nutriments. Il y a certains nutriments qu'il faut vraiment apporter tous les jours, comme entre autres les vitamines du groupe B parce qu'elles ne sont pas stockées dans le corps du chat. J'ai aussi, vous avez dû remarquer, mis des gants. D'habitude quand je prépare de la viande, je mets pas de gants, mais s'il y a bien quelque chose que je supporte pas, c'est l'odeur de poisson et l'odeur de poisson sur mes mains. Ça part jamais. Beau de se savonner les mains 10 fois, il y a toujours l'odeur du poisson qui reste. Bref, tout à fait mettre des gants quand vous préparez la nourriture de vos chats. Maintenant, je vais faire la même chose avec le maquereau. Pareil, j'ai demandé au poissonnier de vider le maquereau. Là, sa tête, elle est énorme, donc je ne sais pas si je vais la garder. Ryan, tu veux pas descendre? Je peux pas te prendre, j'ai les mains qui sentent le poisson. Allez, viens, descends, descends. Bon, je vais quand même la garder. Au pire, je ferai du bouillon de poisson avec, mais je pense qu'elle est trop grosse là pour que mes chats la mangent. Je pense que dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment faire des filets pour le poisson. Là, je pense qu'on est vraiment sur la taille maximum des arêtes qui pourraient passer avec ce maquereau. Plus gros, je ferai des filets pour éviter les problèmes avec les arêtes. Au niveau de la quantité de poisson, environ 6% de la ration en poisson. Vous pouvez d'ailleurs retrouver mon calculateur sur mon site internet où ça vous dira quelle quantité de poisson donner à peu près. Bien sûr, c'est une estimation et c'est plus précis si vous calculez en fonction vraiment des besoins nutritionnels et de la quantité en oméga 3 et vitamine D du poisson, puisque ça va varier d'un poisson à un autre. Autre chose à faire attention toujours avec l'histoire de thiamina, c'est qu'il faut bien regarder les noms scientifiques des poissons. Parce que là, par exemple, je vous ai dit, le maquereau, il n'avait pas de thiaminase, mais c'est parce que c'est du maquereau atlantique. Si vous prenez du maquereau espagnol, qui est en fait une autre espèce avec un autre nom scientifique, là, il va y avoir de la thiaminase. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut bien faire attention. Et c'est pour ça qu'il faut bien regarder la liste que je vous ai mis sur mon site internet. Donc là, comme c'est plutôt des gros morceaux de maquereau que je fais, parce que c'est difficile à couper des petits morceaux, j'en donnerai sûrement un jour sur deux. Voilà, donc là je vais mettre le dernier tapis en silicone. Je vais mettre tout ça au congélateur. Dans 24 heures, ils seront tous congelés individuellement. Je n'aurai plus qu'à les mettre dans un sachet et chaque jour, je décongèlerai un morceau de poisson que je donnerai à mes chats. J'espère que cette vidéo vous aidera à préparer l'alimentation de vos chats. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et on se retrouve très rapidement sur Little Carnivore pour une prochaine vidéo. À bientôt!